Osée chapitre 2, versets 16-17, une transformation du nom et de la relation. En ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Verset 17, je ferai disparaître de sa bouche les noms de Baal, et on ne se souviendra plus de leur nom. Ce passage d'Osée 2,16 est une déclaration absolument bouleversante de la part de Dieu. La Bible nous révèle le nom de Dieu sous la forme du tétragramme Yahweh, intimement lié à la parole divine Ehyeh, je suis, en Exode 3, 14. C'est pourquoi la majorité des chercheurs modernes s'accordent aujourd'hui à prononcer ce nom Yahweh, c'est-à-dire celui qui fait être le Créateur qui donne l'existence. À l'époque de Moïse, l'hébreu ne s'écrivait qu'en consonnes. Les voyelles étaient transmises oralement, le nom sacré Yahweh était jugé si saint qu'Israël ne se croyait pas digne de le prononcer. Chaque fois qu'il apparaissait dans les Écritures, on le lisait à la place Adonai, mon Seigneur, un pluriel de majesté semblable à Elohim, pluriel grammatical utilisé pour désigner le Dieu unique. En conséquence, la prononciation exacte Yahweh s'est perdue des siècles plus tard. Autour du Xe siècle, les Massorètes ont inventé un système de voyelles. Ne connaissant pas la vocalisation d'origine du tétragramme, ils ont apposé sur Yahweh les voyelles de Adonai, signalant au lecteur qu'il devrait lire Adonai à la place. C'est ainsi que naquit la forme hybride de Jéhovah, présente de nombreuses traductions modernes, mais qui ne correspondaient pas à l'intention des scribes. En Corée, le nom Yahuwah, translittéral coréen de Jéhovah, est devenu familier dans les églises protestantes. Il porte aujourd'hui une charge sacrée qui fait qu'il est difficilement remplaçable. Même si le monde académique préfère Yahweh, cette prononciation reste néanmoins hypothétique. Le nom de Dieu est désormais un nom ineffable gardé par le mystère. Le mot Adonai est construit à partir de Adon, Seigneur, avec un suffixe possessif pluriel. En hébreu, ce suffixe remplace le besoin d'un nom pluriel explicite. Ainsi, Adonai signifie littéralement mes seigneurs, pluriel de majesté, tandis que Adoni, mon seigneur, est la forme singulière utilisée notamment dans les relations humaines hiérarchiques. Dans une société patriarcale, une épouse pouvait appeler son mari Adoni, comme Sarah dans la Genèse appelait Abraham. En revanche, Adonai est strictement réservé à Yahweh, le Dieu d'Israël. Le mot Baal lui aussi signifie Seigneur ou Maître, tout comme Adon, mais il est également devenu un nom propre désignant la divinité cananéenne. De nombreux Israélites adoraient parallèlement à Yahweh. Ainsi, Baal était à la fois un nom commun et un nom idolâtre. Selon les livres d'Osée, les Israélites à cette époque utilisaient le mot Baali, mon Seigneur, pour désigner leur mari. Ce terme, équivalent à Adoni, ne faisait pas nécessairement référence au dieu Baal dans son emploi quotidien. Toutefois, dans une société féodale où la hiérarchie entre hommes et femmes était fortement marquée, ce langage véhiculait une relation de domination entre le mari et l'épouse. C'est pourquoi, dans Osée 2, verset 16, Dieu ordonne à son peuple de ne plus l'appeler Baali. Ce mot, dans ce contexte, n'est pas neutre. Il désigne une relation avec Dieu fondée sur la soumission, le pouvoir et la peur, mais aussi implicitement une confusion avec le culte des Baals cananéens. Or, Dieu ne leur dit pas non plus de continuer à l'appeler Adonai. Au contraire, il demande qu'on l'appelle Ish, mon homme, mon époux, une expression qui renvoie à la relation originelle entre Adam et Ève avant la chute, quand l'homme et la femme étaient des aides mutuelles, unis dans la réciprocité. Dieu ne veut pas être adoré comme un maître souverain qui impose sa loi, mais aimé comme un époux qui se donne. Ce verset est à la limite du scandale tant il humanise la relation à Dieu. Au verset 17, le texte emploie le pluriel Baalim, ce qui renforce le sens religieux de la déclaration précédente. Dieu ne parle pas simplement du mot Baali comme appellation humaine dans Marie, mais bien de l'ensemble des idoles que les Israélites ont introduites dans leur vie religieuse. Par le terme Ishi, Dieu déclare vouloir restaurer une relation exclusive, fidèle, aimante, non soumise à la peur ni à l'intérêt.
Ainsi Dieu demande à être servi, mais non plus en tant qu'Adonai ni Baal, c'est-à-dire non plus dans un rapport de domination religieuse, mais dans une relation d'amour nuptial, libre et réciproque. Ce n'est plus un service né de la crainte du jugement ni de l'espoir intéressé de bénédiction, mais un amour sans calcul, fondé sur l'alliance. Si l'on voulait appliquer aux Hébreux 16 littéralement, il faudrait même cesser d'utiliser le mot Seigneur dans nos liturgies, mais si, en appelant Dieu Seigneur, nous ne l'entendons plus comme un maître dominateur, mais comme le Seigneur de l'amour, qui s'est fait proche jusqu'à donner sa vie pour nous, alors ce titre peut continuer à porter du fruit. Tout dépend de l'esprit dans lequel nous prononçons ce nom.